la République, une place qui a toute sa symbolique dans la lutte. Nous sommes dans une journée de lutte où vous avez une convergence des différents fronts, des différentes formes de combat, où vous avez des femmes, vous avez des hommes, où vous avez des vieux, où vous avez même des jeunes qui se sont engagés ou qui s'engagent actuellement pour la question du climat. Alors j'ai été invité ici pour parler du Mali. Vous savez que pour ce qui est du Mali, il y a une histoire particulière dans le panafricanisme. Vous avez un homme d'État, vous avez un père fondateur de la notion de figure illustre en termes d'éthique, en termes de bravoure. Il s'agit de Modibo Keïta et je vous demande de l'applaudir comme il se doit. De là où il réside, Modibo Keïta serait fier. Il serait fier de voir ses enfants maliens se dresser, se mobiliser. Il serait fier de voir des ressortissants d'autres pays africains se mobiliser pour lui parce qu'il a été de ceux qui ont imposé dans l'hymne malien une consonance, une particularité panafricaniste et très peu l'ont fait à l'époque. Il a été capable de comprendre que le Mali tout seul ne s'en sortirait pas face aux grandes puissances impérialistes. Et en ce sens, il a été un visionnaire. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même problématique. Le Mali seul ne pourra pas protéger ses matières premières. Le Cameroun seul ne pourra pas protéger ses matières premières. Le Bénin, le Togo, le Congo ou encore le Sénégal ne pourra pas lutter face aux puissances impérialistes et répartir les richesses pour sa population. Voilà pourquoi il est extrêmement important. Voilà pourquoi il est extrêmement important que les Africains sortent, se décloisonnent des luttes nationalistes et qu'ils comprennent que c'est en luttant ensemble qu'ils arriveront à imposer leur vue. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut comprendre que quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre origine, nous avons un combat commun contre l'oligarchie. Actuellement, dans différents quartiers de Paris, et j'irais même dans différentes capitales européennes, vous avez des gens qui battent le pavé. Vous avez des gens qui se mobilisent et qui luttent pour un autre monde. Alors ne soyons pas naïfs ou crédules. Les premiers à libérer l'Afrique, ce seront les Africains eux-mêmes. Et ça, c'est important de le rappeler. À l'urgence panafricaniste, nous disons juste qu'il faut que nous soyons capables d'élever notre panafricanisme avec une vision géostratégique, avec une stratégie d'alliance avec des pays qui ne sont pas alignés sur, on va dire, le camp atlantiste, avec des pays qui refusent la soumission à la Banque mondiale, au FMI, avec des pays qui soient capables et qui veulent affirmer un autre modèle de développement. Modibo Keïta a fait partie de ces présidents visionnaires qui avaient une vision endogène, une vision, on va dire, africaine du développement. L'Afrique ne sera respectée qu'à partir du moment où elle sera capable de proposer à l'humanité un modèle de développement qui lui est propre. Le gros problème de nos dirigeants actuels, c'est que nous avons des dirigeants serpillères. C'est que nous avons des dirigeants qui ont trahi à leur mission. Et il est de notre ressort, nous la société civile, nous les populations, d'être capables d'imposer un nouveau rapport de force. Nous le rappelons, nous n'avons pas besoin d'armes, nous n'avons pas besoin de milliards d'euros ou de je ne sais quoi pour pouvoir faire triompher nos positions et notre volonté. Il faut juste que nous soyons capables de nous organiser, de nous fédérer et de réinventer les formes politiques, les formes d'activisme. C'est un formidable défi, c'est un formidable challenge, un challenge à l'intelligence humaine. Et c'est ça que nous devons faire. Actuellement, en tout cas pour demain, on va fêter la fête de l'indépendance du Mali. Est-ce que nous sommes réellement indépendants au Mali? Je ne vous entends pas. Est-ce que nous sommes réellement indépendants au Mali?
sortes de simulacres, des sortes de fêtes, des sortes de célébrations qui veulent nous faire croire que nous avons obtenu une indépendance. Mais toute personne qui a un minimum avisé de la chose politique sait que ce n'est pas le cas. Alors, la semaine dernière, Kémy Séba était au Mali. Il a fait une conférence extraordinaire avec près de 2500 personnes. Ça, c'est le Mali de Modibo Keïta. Ça, c'est la jeunesse insoumise. Et le Mali insoumis, il est actuellement ici, place de la République. Il y a deux Mali. Il y a un Mali qui est à Bercy actuellement et qui célèbre une fausse indépendance. Il y a un Mali à qui on a octroyé des moyens et qui on a une fois de plus infantilisé autour de la fête, autour d'un concert avec des personnalités qui vont nous faire croire que nous sommes libres. Mes frères et sœurs, il est temps qu'on arrête de danser. Il est temps qu'on arrête d'avoir ce sourire Boana. Il est temps qu'on arrête de se faire feinter avec toutes ces espèces de concerts, toutes ces espèces de fêtes financées par l'AFD, l'Agence française de développement, pour mieux nous endormir. L'Agence française de développement a mieux à faire de son argent, l'argent du contribuable français. Ici, place de République, si vous faites le tour, vous allez voir des dizaines d'SDF, vous allez voir des gens dans le besoin, vous avez des gens dans la France profonde, dans le milieu rural, qui manquent de moyens, qui manquent de financement pour des infrastructures. Cet argent, c'est l'argent des Français qui doit servir, premièrement, à aider ceux qui sont dans le besoin dans leur pays. Nous ne voulons pas d'aide de la France à partir du moment où cette aide permet de pérenniser une sorte de domination. Nous disons à la France que si vous voulez être un partenaire juste, que si vous voulez être un partenaire loyal de l'Afrique, respectez-nous tels que nous sommes. Alors on sait, et l'histoire le montre d'année après année depuis des siècles et des siècles, qu'ils ont un rapport particulier à nous. Et que c'est nous qui devons imposer les choses, c'est pas eux qui le changeront. Et donc, je vous demande juste une chose, c'est d'être capable de faire en sorte que nous puissions nous développer de nous-mêmes, que vous soyez capables de ne plus tomber dans le piège de l'impérialisme de la vertu, avec toutes ces coopérations qui n'ont pas pour finalité réelle d'aider les Africains, d'accord, mais qui consistent juste à montrer une face belle, une face joyeuse, une face respectueuse de l'impérialisme le plus prédateur et le plus sauvage. Je vous demande, et c'est là qu'on doit également faire preuve d'autocritique. Il y a eu des Maliens, à l'époque où l'armée française était intervenue, qui ont tapé des deux mains l'intervention de l'armée française. Or, toute personne un minimum avisée géopolitiquement, savait que l'intervention militaire française avait pour but de permettre à la France d'avoir un pied dans l'État malien, parce que vous savez tous que lorsqu'on fait les explorations géologiques, que la question de l'eau est un enjeu fondamental, est un enjeu majeur dans le monde de demain. Et vous savez que dans toute la bande sahélienne, vous avez des réserves en eau dans les nappes phréatiques. Vous savez qu'il y a des réserves en or. Alors je vous demande, mes chers frères et sœurs africains, d'arrêter cette naïveté, d'arrêter de croire que vous avez des gens de l'extérieur qui vont venir vous sauver. Et la réalité l'a montré. On a vu le gouvernement français dialoguer, échanger avec les terroristes du Nord. On a vu le gouvernement français tergiverser avec les gens du Nord. On a vu le gouvernement français et les militaires français s'adonner à des vols de lingots d'or, et ça vous l'avez tous vu. On a vu des militaires maliens. On a vu des Maliens qui dans leur propre pays n'avaient pas accès à certaines zones. Imaginez-vous une seule seconde des militaires maliens empêchant les Français d'accéder à une partie de leur territoire. Alors pourquoi ce qui n'est pas possible ici est rendu possible chez nous là-bas? C'est rendu possible parce que nous avons une classe politique
qui a démissionné. Nous avons une classe politique qui n'est pas à la hauteur de ces enjeux. Voilà pourquoi nous devons être capables de relever ce défi. Voilà pourquoi nous devons être capables de nous organiser, mais surtout de sortir de la naïveté politique qui est la nôtre. Il n'y a pas de grand peuple sans maturité. Il n'y a pas de grand peuple sans une certaine maîtrise de ses émotions. Je peux vous dire que le jour où François Hollande a été accueilli en héros à Bamako, j'ai eu mal. J'ai eu mal dans ma chair. J'ai eu mal dans mon Afrique, comme on dit, parce qu'une fois de plus, on se rend compte que nous ne sommes pas capables de retenir les faits d'histoire. Et si nous ne sommes pas capables de tirer enseignement de l'histoire, eh bien l'histoire est inévitablement amenée à bégayer et à se reproduire. Soyons vigilants, soyons alertes, sachons faire la part des choses entre l'oligarchie française, militaire, capitaliste, prédatrice, et le français lambda qui, dans son ensemble, dans son immense majorité, n'est pas avisé, n'est pas conscient de ce que son armée ou certains de ses dirigeants politiques peuvent exercer sur le continent africain. Donc, sachez faire la part des choses, sachez vous entourer des bons alliés pour que cette lutte puisse être gagnée et que nous puissions arriver à notre objectif. Soyez endurants dans cette lutte, mesurez bien tout le chemin qui a été parcouru depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, en vous disant que ce qui a été fait est extraordinaire, en observant ce qui se passe sur le continent africain, où vous avez une jeunesse qui est éveillée, qui est éclairée, qui est en marche, si c'est le cas, si on peut le dire, et qui a compris que quelle que soit l'issue, l'histoire ira et va aller dans notre sens. Je vous aime fort. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons.